À partir du moment où vous dites que vous êtes au service du divin, ça veut dire que vous n'êtes pas le divin. Vous renoncez à votre divinité par ce propos-là. Non, on n'est pas une partie. Il n'y a pas de partie. Il n'y a qu'un tout. C'est vous qui vous situez et qui vous vivez en espace séparé. Parce que vous vous vivez en tant que corps. Donc c'est normal. Mais si vous vivez en tant qu'esprit, où est la séparation? Il ne peut pas y avoir de séparation. Vous êtes complètement lié à tout, vous faites partie d'un tout. Mais simplement, c'est un peu comme si je prends un caillou. Je vous montre le caillou, vous me direz, il n'y a qu'un caillou. Je prends un marteau, je tape, il y a plein de morceaux. Vous allez me dire, oh, il y a plein de cailloux. Pourtant, il n'y avait qu'un caillou. Qu'est-ce que vous voyez, en fait? C'est l'espace qui sépare. Mais l'espace qui sépare n'existe pas. Vos corps subtils, ils rayonnent sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, vous comprenez? Donc, le corps et le mental va dire effectivement notre Père qui est aux cieux. Je ne sais pas où, mais bon. Mais l'esprit, il dit notre Père qui est aussi eux. Vous voyez? C'est toute la différence. La séparation n'existe pas. Et toute notre souffrance en tant qu'être humain, c'est de vivre dans la croyance qu'on est des êtres séparés. Et comment ça se passe si on arrive à être dans l'unité? Comment ça se passe la cohabitation avec ceux qui y autour? Avec ceux qui y autour, qui ne sont pas dans l'unité? Ça pose aucun problème. Vous savez, On se sent pas un peu tout seul à un moment? ah, au contraire, c'est vous qui vous sentez tout seul, Romain. Parce que vous vivez séparés et vous voyez des gens ici. Moi, je ne vois personne ici. Je vois que des parties de moi. Je me sens uni à tout le monde là. Je vois aucune différence. Je ne vois pas en une seule personne quelque chose qui n'est pas en moi et inversement. Donc, non, l'unité, c'est quelque chose c'est un élixir, hein, véritablement, où toutes les personnes que vous voyez, vous ne sentez que de l'amour. Vous voyez la forme, vous voyez les limitations. Mais c'est juste un espace, ça. C'est l'espace qui se vit au niveau du mental. Vous voyez? Quand on est un tout, d'accord? Mais quand on meurt, par exemple, alors on fait comme un plus à ce moment-là. On va dans une pièce qui nous manquante, qui nous attend une place vide, je sais pas moi, puisque ça fait partie d'un tout. Mm-hmm. Ça fait un plus. Comme un plus, voilà. Pas du tout. Non. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vous êtes le rêve de l'âme. Donc, quand le rêve disparaît, quand vous rêvez la nuit et que vous vous réveillez le matin, où il est votre rêve? Voilà. Quand vous mourrez, le rêve de votre vie disparaît et vous redevenez conscience. Alors, selon la compréhension que vous avez eue, vous avez soit des imprégnations mémorielles qui font qu'ils ne se sont pas libérés, donc il y a encore Janine, mais si dans l'incarnation, la personnalité Janine, la conscience s'est désidentifiée, quand la forme disparaît, vous redevenez pure conscience. Et vous fondez dans l'espace du divin. Vous gardez l'identité, mais pas votre individualité. Vous voyez? C'est un petit peu compliqué. Mais j'essaye. Oui, c'est bien, non, mais c'est pas... Hein? Mais surtout, de bien comprendre qu'à partir du moment où on met le divin à l'extérieur de nous, on se coupe de notre divinité. Et la phrase de Jésus qui disait
Le seul péché de l'homme, c'est quand il oublie qui il est. Vous voyez ? C'était possible de préciser, parce que ce soir, tout à l'heure, tu as dit qu'on choisissait ce qu'on vivait, qu'on était responsable de ce qu'on vivait. Et tu me dis aussi souvent qu'on ne choisit pas ce qui nous arrive. Tout à fait. Et il me semble que là, tu as un endroit important pour moi. Ok. Et j'aurais aimé que tu le reprécises. Tout à fait. On en revient aux deux plans sur lesquels on est. Il y a le plan de la forme, ce qui est le mental conditionné et le corps conditionné, qui vit en vivant des expériences, en posant des actes. Et ces actes qui sont guidés par la programmation vont avoir des conséquences. Et à la fois on choisit au plan physique, du moins on a la croyance de choisir, mais au niveau de l'esprit on ne choisit pas. Et donc la forme a sa propre programmation et tous les actes qui vont se poser sont des actes de conséquence. Donc on est responsable de ces actes du fait qu'on existe en tant que corps mental. Et donc on a l'impression d'avoir des choix et à partir de là, ça va nous permettre de comprendre qui on est, comprendre nos fonctionnements. Et cet endroit-là se vit comme un espace de liberté, comme une croyance en un libre arbitre, mais ce n'est pas la réalité, c'est une illusion. Mais c'est vécu comme étant des choix personnels. Mais en fait, à l'origine, ce n'en est pas. Ce sont vraiment, il y a des conditionnements. Donc, il y a ces deux plans où, effectivement, quand on se vit en tant qu'être humain, sur ce plan physique, on a l'impression d'avoir des choix, de prendre des décisions. Mais ça fait partie du jeu, complètement. Et on doit les vivre pleinement, on doit les assumer. Et voilà. Et le risque, effectivement, c'est comme quand je parlais tout à l'heure de l'ego spirituel, c'est que l'ego spirituel va prendre cette connaissance en disant « oui, mais en fait, tout est écrit, donc tout ce que je fais, je n'en suis pas responsable, etc. etc. » Mais en fait, c'est une espèce de stratégie de l'ego pour se dégager de la responsabilité. Tandis que la forme incarnée, elle est là pour vivre pleinement ce qu'elle est, dans la croyance de faire ses choix, dans la croyance qu'elle a son libre arbitre. Il faut vivre pleinement ça, jusqu'à un moment où tout d'un coup, il est vu que c'est de la comédie, que ce n'est pas la réalité, que tout ce qui se produit parce que ça devait se produire, et ça doit se produire parce que nous sommes cela. Ah, pas du tout. Mais la différence, quand ça s'est vu, c'est la culpabilité qui disparaît. C'est-à-dire, je fais les choses parce que c'est comme ça que je les sens, et je ne peux rien faire parce qu'elles font partie de qui je suis. Mais par contre, je n'en suis pas coupable parce que je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Hein? Ça répond ? C'est vivre la simplicité et de voir que ce qui doit être vécu dans la tranquillité. Et plus on est dans cet espace-là, plus ça devient simple, plus ça devient doux, plus ça devient tranquille. Et petit à petit, ça va amener à commencer à remettre en cause ce moi, ce que je définis par moi. Et on va voir que tout d'un coup, on va pouvoir le définir de moins en moins, jusqu'au bout d'un moment où on va voir qu'il n'existe pas. Et à ce moment-là, on se libère de la forme. Mais on vit toujours dans la forme, mais on n'est plus pris par elle. Mais c'est ce que l'on vit, avant tout, c'est une histoire d'amour. Et on doit faire de nos vies véritablement une histoire d'amour.
est l'histoire d'amour la plus belle qui soit, avec nous-mêmes. Et quand c'est vécu vraiment dans l'amour, pour nous, dans ce qui se vit, c'est comme un révélateur. C'est quelque chose un petit peu comme les orpailleurs qui remuent et restent, au bout d'un moment, il ne reste que les pépites d'or. Et c'est notre travail. On est des orpailleurs. Pourquoi nous sommes donc coupés de cette flamme à l'intérieur? Parce qu'il fallait expérimenter tout ça pour éprouver la nécessité de la retrouver. Oui, c'est un peu ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie d'un jeu. Oui, Se perdre, c'est comme une grande farce cosmique, en fait, hein, où On nous met à l'extérieur du labyrinthe pour qu'on arrive à retrouver. c'est pas on nous met, c'est le divin pour se connaître qui a besoin de se diviser. Quand on dit on, tu reviens, Romain, au sentiment d'individualité. Il est totalement erroné. Ça n'existe pas. C'est pas pour rien que quand on désigne personne, on dit personne. C'est quand même extraordinaire. C'est personne. En fait, on a besoin d'expérimenter. On n'a pas besoin, personne n'a besoin d'expérimenter. Il n'y a personne qui expérimente. Il y a la vie qui s'écoule. Tout simplement. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi on a perdu cette unité initiale alors? Parce qu'on se prend pour une personne. Et on crée un personnage. Voilà. Tout simplement. Comment? si la personne est personne, elle disparaît, tout le monde change plus, parce que c'est la forme. Bien évidemment. Seul reste l'amour. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Hein. Comment on sait à combien de formes on est? Là, vous êtes en train de me parler de réincarnation, là. Voilà, peut-être. Comment on sait? Voilà, vous avez compris. D'accord. Moi, ce qui me plairait de savoir, c'est de comprendre, si on se réincarne, comment, avec la forme qu'on a, comment on rentre dans un bébé. Et comment, avec tout ce qu'on a appris, le bébé, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait rien du tout. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que on parle de réincarnation sous une certaine forme et on ne sait pas d'où ça vient. Sûrement pas du bouddhisme, parce que c'est pas du tout, il ne parle pas de réincarnation, il parle de mémoires qui sont véhiculées dans des formes, dans le christianisme non plus. Donc il y a une espèce de croyance qui sort de nulle part, peut-être du New Age en fait, où ils ont... comment? Non, l'hindou, non. Non, c'est pas la même chose non plus. C'est plus... c'est le New Age hein, qui en fait a créé l'identification en disant que c'était un individu qui serait incarné, qu'on avait eu des incarnations. Non. Ce qui nous anime, le soi qui nous anime, effectivement, a animé et continue à animer des formes. Mais Alain ou je sais plus, Sylvie, on est né à un moment, on mourra à un autre moment, et c'est tout. Et le mental, il reste avec. Et on va nourrir les pissenlits. C'est tout. Et donc, la conscience qui est en nous, elle s'est imprégnée d'expériences. Et ces expériences, du moins par l'expérience, mais les émotions, effectivement, ont été intégrées. Et, oui, tout à fait. Et
ensuite, quand la forme disparaît et que la conscience a été imprégnée, ensuite, elle va, par attraction, aller vers une autre forme qui va lui permettre de continuer, par affinité, dans une autre forme, son expérience. Pour ensuite, une fois qu'elle se sera révélée comme étant la pure conscience, c'est-à-dire en étant Dieu, elle revient à la source, mais en conscience. Donc ce n'est pas l'homme qui se réincarne, c'est la conscience qui va de forme en forme. Ce n'est pas la même chose. De forme en forme, à différents peut-être niveaux. Non, pas du tout. Non, non, non. Elle s'en fout, la conscience. Il n'y a pas de niveau vibratoire pour elle. Il n'y a que des expériences. C'est-à-dire que, comme Dieu voulait se connaître, ou le divin voulait se connaître, il s'est démultiplié. Et il s'est mis dans des formes. Et donc, il va venir connaître sa création en vivant tous les aspects de sa création. Et une fois qu'il s'est reconnu comme étant le divin dans la forme, il ne peut plus s'associer à la forme. Il revient à la source. Oui, c'est ça. Oui, on peut le dire comme ça. Un peu comme dans un miroir où « Ah tiens, c'est moi ». Voilà. Mais imagine que tu regardes dans la glace « Ah merde, c'est pas moi ». C'est ça qui se passe.